Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Esteban et ses amis sont invités au village du Nouveau Soleil. Mais l'armée Olmec, ayant repéré le Grand Condor, attaque le village avec la complicité du docteur et de Marinche afin de s'emparer de l'oiseau d'or. De son côté, Zia apprend que Papa Camayo, le chef du village, est son père. Pour assurer la survie de notre base, allons anéantir ce maudit village Maya. Tu crois que Mendoza et les autres ont réussi à s'enfuir? Ah, s'ils sont pas encore là, ça c'est peut-être un mauvais signe. Dépêchons-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, il y a par ici. Esteban, qu'est-ce qu'on fait? On est coincé. Comment ça, Esteban? Ah! Gomez! Ah, ça alors, mais l'autre là-bas se... Commandant Gomez, ah, vous l'étiez. Oui, c'est Gaspard. Tiens, Esteban. Ah, j'étais drôlement surpris de vous voir. Parce qu'on vous croyait mort, vous savez. Non, mais on vous croyait vraiment mort. Sans blague. Tu crois qu'on crèverait si facilement? On se laissera pas faire tant qu'on n'aura pas réussi à mettre la main sur les cités d'or.
Ah, vous, on peut dire que vous êtes têtu. Mais tu t'imagines tout de même pas que c'est pour admirer le paysage qu'on est venu à pied depuis le pays Inca? Et maintenant que vous nous avez refait prisonniers, vous allez sans doute nous livrer au gouverneur Pissarro? Oh non, depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons déserté l'armée. Il aurait eu beaucoup trop de choses à nous reprocher. On pouvait pas retourner auprès du gouverneur Pissarro. À propos de notre dernière rencontre, j'aimerais que vous me parliez de ce grand condor. Vous savez à quel point il peut être dangereux si jamais les Olmecs s'en emparent. Et Mendoza, il n'est plus avec vous? Il est toujours dans les parages? Eh ben alors, t'entends? Réponds! C'est que Mendoza... Il est mort. Mort? Oui, les Olmecs les ont arrêtés tous les trois, Pedro, Sancho et lui. Ils les ont tués de manière horrible. Ah oui, sur un grand bûcher même. Oui, un grand bûcher. Il est mort. C'est pas pour dire, mais il avait beau être un ennemi, c'était un homme remarquable, hein, commandant. Ah oui, je suis bien d'accord, et c'est pourquoi il faut absolument venger sa mort. Et la seule façon, c'est de reprendre le grand condor aux Olmecs. Ouais, allons-y! Ouf! Tais-toi, Gaspard. Eh bien, d'accord, nous allons vous aider à le récupérer. Vraiment? Mais ne vous faites pas d'illusions, ce n'est pas à cause de Mendoza. Je n'ai jamais eu qu'un but, toujours le même, il n'a pas changé. Je veux les cités d'or. On a presque tout perdu sauf ça. On a eu du mal à l'amener, mais ça servira. Pardonnez-moi, je ne savais pas. Comment pouvais-je savoir que Zia était la fille de Papa Camayo? Zia ignore tout, puisqu'ils sont partis sans que je puisse la prévenir. Il faut les rattraper tout de suite, je vous en prie. Laissez-nous vous accompagner. À vous seul, vous ne pourrez jamais vaincre les Olmecs. Nous pourrons vous être utiles. Comment voulez-vous que je vous fasse confiance maintenant? Vous avez raison, mes amis se sont mal comportés, mais c'était par sottise. Il faut tourner la page. Allons montrer aux Olmecs le courage des Mayas! Oula! Les Olmecs attaquent! Ils sont là, les Olmecs nous attaquent! Quoi? Les chiens, nous sommes complètement cernés. Il n'y a qu'une chose à faire. Nous allons condamner ce passage et empêcher les Olmecs d'entrer. Vite, dépêchons-nous. L'heure du châtiment a sonné. Depuis le temps qu'ils préparent leur révolte, ces Mayas, nous allons les écraser une fois pour toutes. En avant, Parmenator! Les Olmecs arrivent. Je suis prêt à combattre aussi. Ce n'est pas nécessaire, ne vous inquiétez pas. Tout le village est prêt à livrer bataille. Et nous avons demandé des renforts aux autres villages de la région. Oh, personne n'enverra de renfort. La puissance des Olmecs leur fait trop peur. Oh, Esteban, Zia, Tao, mes amis, mes chers amis.
quelle splendeur, vraiment, Marinci. Je ne vous cacherai pas que ça me fait quelque chose de l'abandonner aux Olmecs. Oh, rien. Une fois les cordes bien accrochées, tirez de toutes vos forces. Je n'arrive pas à comprendre comment une statue d'or aussi énorme a bien pu tomber dans ce trou. Les cités d'or dont on parle tellement, est-ce qu'elles ne seraient pas tout près d'ici? Oh! Et quelle est cette lueur? Allez, hop là! C'est dans ces arbres, là-bas! Allez voir! Qu'est-ce que c'est? J'espère que ça leur a plu. Mais rattrapez-les, bon imbécile! Qu'est-ce qu'il y a? Allez-y! Tu as vu? De quoi parles-tu? Esteban! Mais comment diable êtes-vous arrivé jusqu'ici? Marinci, le docteur. Oh, Vas-y, Esteban! Occupe-toi du Condor, je me charge des autres! Ah! À nous, bande de gnous! eh bien, allons-y. Allez, oh! Attendez! Où allez-vous? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Pourquoi êtes-vous là? Parce que le grand condor, il est à nous et pas à vous! Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi est-ce qu'il monte dessus? Comment veux-tu que des enfants arrivent à déplacer une statue aussi énorme que ça? Dépêche-toi, Esteban, ne perds pas de temps! Ah, mais c'est qu'ils sont obstinés! Ouais! Obstinés, nombreux! Alors, Esteban, tu y arrives, oui ou non? Y a pas assez de lumière, y a rien à faire pour décoller. Eh ben, s'il faut attendre que le soleil se lève. D'accord, les gars, on va avoir le temps de discuter encore un petit peu. Yep! Oh! Yep! Oh, je t'en prie, Soleil, dépêche-toi de te lever. Apporte-nous ta lumière, Soleil. Voilà Gaspard et Gomez qui reviennent. Voilà! Eh, commandant, montez dans le Grand Condor, moi je m'occupe d'eux! Allez, tu m'énerves! Allez! Voilà, t'es content maintenant? Hein? C'est bon. Allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Le pauvre Gaspard. Allez, envole-toi, Grand Condor. Est-ce que je deviens folle? La statue se remet à bouger. Diable! Il s'envole, ma parole. Quel est ce bruit?
Harry, que se passe-t-il? Ouais, bien joué. Qu'est-ce que c'est? L'ennui avec ces deux-là couchés juste devant mes yeux, c'est que j'y vois rien du tout. On n'entend rien. Regarde là, Esteban. Désolé, mais on continue sans vous. Maudits petits ingres à nous faire ça à nous alors qu'on vous a sauvé la vie, bande de sales gamins! À votre avis, commandant Gomez, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, si nous commencions par descendre de cet arbre. Avec cette bonne idée. Et puis nous reprendrons notre poursuite. Vraiment, ces enfants m'intriguent. Le destin semble les mener inexorablement vers les cités d'or et ils se tirent de toutes les situations. Esteban! Voilà le village de Maïna. Pedro, cette fois, je crois que c'est la fin. Et Esteban qui n'arrive toujours pas, pourvu que le Condor ait réussi à s'envoler de là-bas. Les misérables, comment ont-ils osé s'en prendre aux Olmecs? Brûler, détruisez tout, pas de quartier, massacrer les habitants! Oh, père, est-ce prudent? Si nous ne réagissons pas, ils détruiront le village. Je crois que la situation est assez grave pour que les femmes et les malades se battent. Tu es prêt, Sancho, on y va. Père! Mes amis, nous sommes perdus, la grange est en flammes, le village brûle. Oh non! Mettez-vous en sécurité. Je suppose que nos voisins n'ont pas envoyé de renfort. Les messagers que j'ai envoyés ne sont pas encore revenus. Vous devez partir d'ici immédiatement avec Maïna. Je m'occupe de défendre le village. Ne vous en faites pas, nous tiendrons. Non, je reste. J'ai collaboré au développement de ce village depuis le début. Le village du Nouveau Soleil est trop important pour que je l'abandonne maintenant. Papa Camayo, vous êtes blessé? Oh non! Vite, vous autres, venez me donner un coup de main. Papa Camayo est blessé. Comment? J'ai eu. C'est moi qui ai abattu le vieillard. Je suis sûr que Minator, notre chef, me donnera une grosse récompense pour ça. Salute, Olmec. Hein? Esteban. Enfin, le grand condor, Les Olmecs vous
Esteban. Le grand condor s'approche du village, Papa Camayo. Regardez. Comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous repliez-vous? Les enfants, vous avez déjà écrasé tous les Mayas. Quoi? Le grand condor, il vole? Marinche, le docteur, c'est à cause de leur trahison que nous sommes tombés dans ce piège. Ils ne nous ont pas dit que le condor pouvait voler. Oh, c'est la vraie débandade, les Olmecs s'enfuient dans tous les sens. Ah, bien joué, Esteban. Ils sont complètement morts de peur, ils l'ont pas volé. Assez joué. Maintenant, allons chercher Maïna. Blessé pendant le combat contre les Olmecs, Papa Camayo révèle à Zia, sa fille, l'emplacement de la Cité d'Or. Mais il meurt peu après. Ne manquez pas le prochain épisode des Mystérieuses Cités d'Or. Situé au pied des volcans Fuego et Alcatenango, à 40 km de l'actuelle capitale du Guatemala, se trouve Guatemala la Antigua, l'ancienne capitale du pays et de l'Amérique centrale à l'époque coloniale. Aujourd'hui encore, on rencontre dans la ville des Indiennes dont les vêtements aux couleurs traditionnelles donnent l'impression que le temps s'est figé. Après avoir fait face à la résistance acharnée des Mayas, l'armée espagnole dirigée par Alvarado, conquérant du Guatemala, réussit à avancer et à construire la première colonie espagnole. Mais, à peine soumis, les Indiens se soulevèrent de nouveau et les Espagnols furent obligés d'abandonner leur colonie au bout de 3 ans. Une nouvelle ville fut construite en utilisant la main-d'œuvre mexicaine. Alvarado, qui s'était engagé aux côtés des Mexicains, trouva la mort dans un combat contre des Indiens en révolte. 1 an après sa mort, sa veuve, qui avait pris sa suite comme gouverneur, périt à son tour au cours d'un tremblement de terre qui détruisit la ville. 30 ans plus tard, les Espagnols construisirent, à l'instar d'Alvarado, la ville de Guatemala la Antigua, près des vestiges de l'ancienne cité ensevelie. La ville se développa et, avec 80 000 habitants, devint la plus importante d'Amérique centrale. Mais elle fut détruite, elle aussi, par le tremblement de terre de 1773. La capitale fut reconstruite à Guatemala la Nueva, qui est aujourd'hui encore la capitale du pays. Les
Les Indiens du Guatemala sont toujours convaincus que cette série de catastrophes fut inspirée par la volonté de leur Dieu dans le but de chasser du pays l'envahisseur espagnol. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.